Alors ma soeur, comment vas-tu? Oh, ben écoute, ça va, je vais bien, grâce à Dieu, je vais très, très bien. Et je suis bien contente pour toi. Moi aussi, ça va bien par la grâce de Dieu. Et voilà. Amen. On se retrouve encore pour un petit Amen. moment dans la présence de Dieu. Ça fait du bien, quoi. Voilà. Donc, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Hein. Père éternel, nous te remettons ce temps que toi-même tu as déjà prévu de toute l'éternité. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu pour ce temps, que tu puisses nous conduire dans ces moments. Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous parler aussi en même temps, que tu puisses parler aussi à tes enfants. Père éternel, remplis-nous de toi, plus de toi Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les promesses de Dieu. Amen. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu nous a fait. Mais on ne va pas tout lire parce qu'il y a au moins 700 et quelques promesses. On ne va pas mettre tout ça. On va donner quand même quelques. J'en ai pris peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pris 9. Voilà, on verra avec ça. Amen. Bon, Amen. Alors tu vas ouvrir ta Bible dans 1 Thessaloniciens 5, 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 24, qui nous dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. » Amen. Parce que celui qui vous a appelé, donc c'est-à-dire que Dieu nous appelle pour le servir. Et donc, l'œuvre qu'il va faire à travers nous, on n'aura pas forcé pour le faire, on n'aura pas, il va nous aider. Quand Dieu t'appelle pour le servir, il te donne tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Tu vois? Voilà. Amen. Amen. Donc on ne doit pas avoir peur. C'est ça le problème, on ne doit pas avoir peur. Ce verset-là nous met en confiance avec le Seigneur. Maintenant, ma soeur, tu vas prendre Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29 et le verset 11. Alors, Jérémie 29, verset 11, qui nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Ça va toujours dans le même sens. Le projet de Dieu, c'est tout ce qu'il a préparé pour nous, pour qu'on puisse faire pour lui, c'est le servir et tout. Comme il dit, il va nous aider à le faire. Amen. Amen. Voilà. Il va nous aider à le faire et tout va être pour le mieux pour nous. On n'aura pas à s'inquiéter. Non. Il a déjà tout préparé, il a déjà tout fait. Donc on a toujours ne pas s'inquiéter. Parce qu'il est aux commandes de nos vies. Amen, amen. Amen. Bon, maintenant, tu vas prendre Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10, qui nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Amen. C'est très clair, c'est très clair. Dieu, il nous protège, il nous garde, il fait tout ce qu'il faut avec nous. Il est avec nous, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Les promesses de Dieu, c'est que il est toujours avec nous. On n'est pas seul. Tu Amen. comprends? Amen, amen. Amen, amen. Matthieu. Bon, maintenant, on va prendre Matthieu 7, 7. Les chiffres parfaits. Ouais, de Dieu. J'ai failli le dire, oui. Tu vois, tu le dis à ma place. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7, qui nous parle de ceci. Matthieu 7, 7, qui nous dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. »
Amen. Amen. Donc, quand Dieu nous dit ça, c'est pour nous mettre en confiance, pour que nous puissions savoir qu'il est avec nous. Même quand on va demander quelque chose à quelqu'un, il faut faire confiance que ça va aller. La personne va nous donner. Parce que lui, il est derrière toutes ses promesses, il est derrière ses promesses pour les accomplir. Donc, automatiquement, si nous dit de faire ça, on doit le faire. Et c'est avec la foi, ça va avec la foi, tout ça. C'est parce qu'on lui fait confiance. Et absolument, il va faire le reste. Amen. Bon, maintenant, on va lire 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9 qui nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. 2 Pierre 3, verset 9 qui nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Amen. Amen. Oui, c'est effectivement ça. Parce que Dieu, il est un Dieu patient. Il est un Dieu patient. Une fois qu'on a connu, on a connu Jésus, Dieu veut nous transformer. Il veut nous transformer. Il faut nous transformer. Et au fur et à mesure, il nous transforme. Il a beaucoup de patience avec nous. Toutes les nouvelles choses qu'il a en nous, il nous façonne, il arrange, jusqu'au moment donné, on sera comme il veut qu'on soit. On ne va pas être parfait, on ne sera jamais parfait. Mais tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui n'est pas bien, il va nous aider à nous en sortir, de ces choses-là. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, on n'est pas seul. Il nous aide toujours. Genèse 9, verset 13. « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Amen. Amen. Et jusqu'à maintenant, ça a été fait, cette Bible a été faite depuis des années. Jésus est venu sur la terre depuis de nombreuses années. Depuis, jusqu'à maintenant. On voit, ça se voit encore des fois dans le ciel. On voit. Voilà. Donc il ne ment pas, ce qu'il a dit c'est vrai. Jusqu'à maintenant encore on le voit. L'arc-en-ciel, voilà. Il avait fait ça pour Noé. Avec un déluge. C'était pour le déluge. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours là. Voilà. Donc maintenant, on va lire Ecclésiaste 5, 3. Ecclésiaste 5. Après c'est Cantique des Cantiques. Avant Cantique des Cantiques. Oui, c'est bon. Oui, c'est ce que j'ai. Ecclésiaste 5 et le verset 3. Ecclésiaste 5, verset 3 qui nous dit, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Ah oui. Dieu n'aime pas les menteurs, ni les menteurs, ni les menteuses. Parce que le mensonge, ça vient du diable. Si on dit qu'on va faire quelque chose pour Dieu et on ne le fait pas, on se met en danger. Parce que le diable, c'est le diable qui nous tient quand c'est comme ça. Donc, et quand on a fait une promesse à Dieu, il faut le retenir parce que ce que Dieu nous a promis, on ne l'aura jamais si on le fait. Si on ne fait pas les choses comme il attend de nous, on n'aura jamais la chose. Jamais on n'aura la chose. Voilà. Et c'est par la foi qu'on obtient les choses de Dieu. Par la foi. C'est par la foi qu'on obtient les choses de Dieu. Si on ne fait pas les choses avec la foi, eh bien, il faut lui faire confiance à fond. C'est ça la foi. À fond, à fond, à fond, à fond. Amen. Voilà ma soeur. Mais c'est la fin pour aujourd'hui. C'est la fin pour aujourd'hui. Et puis voilà. Il y a encore d'autres, mais on ne va pas encore aller chercher encore d'autres choses encore. C'est pas grave. On a déjà fait ça. Merci Seigneur. On va remettre ce moment au milieu du pas. Pas pour ce moment, mais juste pour dire merci au Seigneur. Je te laisse dire merci au Seigneur. Amen. Seigneur, je veux juste te dire merci, Papa.
Merci Père éternel pour ce que tu fais de nous, avec nous et pour toi, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu. Merci Père éternel pour toutes les personnes qui vont prêter l'oreille à cet enseignement, à ce moment que tu leur accorderas, Père éternel. Vraiment merci Père éternel pour toutes choses. Merci pour ta gloire, ta puissance, ta bonté, ta fidélité. Sois béni, sois élevé, exalté, sanctifié. Continue à nous utiliser pour ta gloire. Continue à nous utiliser comme tu le veux, comme tu le souhaites, selon ta volonté. Merci Père éternel pour tout. Et au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que je t'ai prié. Amen. 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 Voilà.